vient de Rungis, c'est des homards et des langoustes. Chaque jour, ce restaurant parisien reçoit une dizaine de caisses de coquillages, poissons et crustacés, tout juste sortis de l'eau. Alors, un des plus beaux produits qu'on a en France, la langouste royale. Toujours pareil, hein, c'est des produits qui sont vivants, qui ont été pêchés il y a 2 jours. On va les mettre dans l'eau en attendant. Pour satisfaire ses clients les plus exigeants, cet établissement sélectionne les meilleurs produits, quitte à les faire venir d'un peu plus loin. Ici, vous avez la Saint-Jacques de Plongée qui vient de Norvège. Un très beau produit qui a été pêché donc il y a 2 jours. Pour les véritables amateurs de fruits de mer, on trouve ici des produits exceptionnels, comme ce crabe, qui sous ses airs de monstre marin, cache une chair de premier choix. Alors ça vient de Norvège. Ce sont des king crabs. Alors c'est une chair très très fine, qui se rapproche un petit peu de l'araignée. C'est très fin en goût. Avec l'arrivée des beaux jours et des déjeuners en terrasse, difficile de résister au plaisir iodé des bulots, des crevettes grises ou des filets de dorade. Les cartes des restaurants de poissons sont très alléchantes, mais les produits proposés sont-ils toujours aussi frais qu'on veut bien nous le faire croire? Crevettes surgelées du bout du monde, poissons d'élevage sous vide, ou pire, moules pas fraîches qui rendent malade. Voici comment s'y retrouver et comment bien choisir son restaurant de fruits de mer. C'était il y a 4 ans, mais Arthur s'en souvient encore. Ce soir-là, avec des amis étudiants, la soirée commençait pourtant bien, avec un dîner au restaurant. Je mangeais une moule frite classique, comme on en mange souvent ici. Et je n'ai rien senti sur le moment, il n'y avait aucun signe comme quoi les moules étaient mauvaises. Sauf que quelques heures plus tard, en pleine nuit... Tout d'abord un mal de ventre, et après j'ai eu des vomissements tout au long de la nuit. Mal en point, Arthur se rend chez son médecin. Le diagnostic tombe, il est victime d'une intoxication alimentaire due à une moule pas très fraîche. Je me sentais forcément affaibli, déshydraté, très fatigué aussi. Arthur met 5 jours à s'en remettre. Une mésaventure qui ne risque pas d'arriver aux clients de ce restaurant familial de Loire-Atlantique. Donc voilà la pêche du jour. On va tout préparer ici. Et on va tout faire en sorte que tout soit prêt à cuire à midi. Dans ce restaurant, on mise sur l'ultra frais. Et c'est Hugo qui va chaque jour acheter son poisson à la criée. Donc là, il y en a pour 500 € en tout, avec le cabillaud, merlu, donc le turbo qui est assez cher. Hugo est un passionné des produits de la mer. Et pour lui, bien les préparer, c'est tout un art. Et l'important, c'est que quand on le fait bien, on n'a quand même pas les mêmes saveurs en bouche, la même fermeté de la chair. Le plus important, c'est de vraiment pas l'écraser et pas le torturer. Le problème, c'est que préparer des poissons correctement, ça prend du temps. Environ 2 à 3 heures chaque matin pour Hugo. Peu d'établissements ont cette exigence. On doit être à peu près 3 ou 4 sur le croisic à travailler comme nous. Alors pour être sûr que le restaurant propose du frais, une astuce, plutôt que de réserver par téléphone, essayez de passer au restaurant et assurez-vous qu'il y a de l'activité en cuisine dès le matin. Il est midi, c'est le coup de feu en cuisine. Oui. Les cuissons sont faites minutes. De la pêche à l'assiette, il s'est écoulé au total moins de 6 heures. En salle, forcément, les clients se régalent. Très fin, et surtout très frais. Oui. C'est vraiment de la qualité, on sent de la mer. Ah bah c'est parfait, parfait. Comme à chaque fois. Mais tous les établissements ne sont pas aussi exigeants sur la fraîcheur de leurs produits. Alors, pour ne pas faire de mauvais choix, nous avons demandé à Charles, critique gastronomique, de nous accompagner en caméra cachée dans plusieurs restaurants. Avec lui, nous allons découvrir les indices qui permettent d'identifier à coup sûr les produits de la mer pas frais. Et le choix d'un restaurant commence à l'extérieur, en regardant la carte. Si elle est trop longue ou trop diversifiée, méfiance. C'est possible de faire une bonne petite carte. Là, c'est pas le cas. C'est clairement un spot qui joue les débits de boissons et qui a quelques grands standards de la brasserie à sa carte, le tartare. Attention également au prix trop attractif. À la carte, il faut compter une trentaine d'euros pour un poisson noble comme la sole, le Saint-Pierre ou le bar. Si c'est beaucoup moins cher, c'est louche. Un filet de bar à l'orange et romarin, facturé 18 €. On n'est pas sûr de la fraîcheur du bar à un prix comme ça. Pour Charles, pas de doute, c'est donc du surgelé. Du coup, on aura une chair moins fondante, une cuisson plus difficile à maîtriser, évidemment. Vous ne le savez peut-être pas, mais comme pour les légumes, il existe une saisonnalité pour les fruits de mer. Il faut donc respecter les périodes de pêche, par exemple de novembre à mai pour la Saint-Jacques. Si au beau milieu de l'été,
Sous 35 degrés, vous prenez un carpaccio de Saint-Jacques. On vous servira une Saint-Jacques surgelée. Après le décryptage de la carte, nous suivons notre critique dans un restaurant pour un déjeuner test. Nous commandons un saumon et dès l'arrivée du plat, Charles est dubitatif. Ça, c'est le muscle brun. C'est pas hyper bon en goût. En gros, c'est un poisson d'élevage qui a été probablement gavé, qui a fait du gras très vite. Le saumon n'est pas sauvage et n'est pas de premier choix, mais est-il frais? Il est un peu ferme. Soit un poil de surcuisson, soit le poisson était frais, mais pas de toute première fraîcheur. Il faut donc se méfier. Un poisson peut avoir été surcuit ou baigné dans la sauce pour masquer son manque de fraîcheur. Si malgré toutes ces astuces, vous tombez malade en mangeant des fruits de mer avariés, voici ce qu'il risque de vous arriver. Le microbe va se développer au niveau du tube digestif. Il va libérer des toxines et ces toxines vont irriter l'intestin, d'où le problème de diarrhée. Il va y avoir également une irritation en ce qui concerne l'estomac, d'où les nausées. Si c'est le cas, notez bien les conseils de notre médecin. Tout d'abord, ne pas prendre trop de médicaments. Les antinauséeux, les antivomitifs et les antidiarrhéiques ne sont pas un traitement pour guérir. Ils peuvent être employés dans certaines circonstances pour soulager le patient. Pas grand-chose à faire donc, à part prendre son mal en patience pour éliminer naturellement les toxines et les bactéries que l'on a dans le ventre. Boire de l'eau associée à du sucre, donc des pâtes à petite quantité, et du sel. Alors pour éviter tous ces inconvénients et vous régaler cet été, suivez nos conseils et prenez le temps de bien choisir votre restaurant de poissons et de fruits de mer. Votre prochaine visite chez le médecin peut bien attendre l'automne.